Thank you, Madame Chair, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du comité des 24, Mesdames et Messieurs les participants. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté que le FLNKS puisse s'exprimer ici à Caracas au séminaire régional du comité de décolonisation de l'ONU. Je salue le peuple du Venezuela pour son accueil et remercie les autorités de la République bolivienne du Venezuela pour l'organisation parfaite. Je vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les pays membres du C24, d'excuser l'absence de son Excellence Monsieur Roch Wamitan, qui a été retenu au pays en raison de la situation politique tendue, parce que lui, au moins, il est concerné par qui s'embrase actuellement sur le pays, sur le terrain. Ceci, Madame la Présidente, est le résultat de l'acharnement de la puissance administrante qui n'a cessé, depuis le 12 décembre 2021, de renier sa signature de l'accord de Nouméa. Mon pays est en flammes, Mesdames et Messieurs, mon pays est en colère de tout un peuple qui n'est pas entendu, qui est méprisé, une situation que nous avons eu l'occasion de venir tirer la sonnette d'alarme dans tous les espaces de l'ONU où nous siégeons. Une situation où nous avons eu cesse de vous alarmer, car la puissance administrante qui a la responsabilité de décoloniser la Nouvelle-Calédonie a réuni tous les ingrédients pour nous provoquer et tenter de nous humilier, une situation dont nous, le FLNKS, avons pourtant tout essayé pour l'éviter. Sous couvert de dialogue politique sur l'avenir institutionnel, ce gouvernement a tenté d'imposer au FLNKS un nouveau statut pour notre territoire non autonome qui tourne le dos aux acquis de 35 ans d'évolution positive dans la paix et le respect de chacun et qui surtout interrompt la trajectoire vers sa pleine souveraineté. Il l'a fait constamment sous la menace d'ouvrir unilatéralement le corps électoral spécial pour les élections locales, pilier central de l'accord de décolonisation de Nouméa. La menace de la France a donc été mise à exécution. Le président de la République, soi-disant des droits de l'homme, vient de bafouer notre droit à disposer de nous-mêmes en élargissant le corps électoral citoyen. La Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas la France. Elle dispose d'un statut séparé distinct et elle a le droit à l'unité nationale. Nous sommes venus vous redire notre refus de voir notre droit à l'indépendance éteint et notre dignité perdue sans rémission. Madame la Présidente, si nous comprenons la présence de la puissance administrante à ce séminaire, nous dénonçons la présence des représentants des colons à qui vous avez donné la parole 2 fois dans ce comité de décolonisation. Ils viennent ici être le porte-voix de la France et qui, au pays, nous traitent, nous, d'illégitimes et agissent pour monter les populations les unes contre les autres. Madame la Présidente, le peuple kanak est en légitime défense. Notre jeunesse, la jeunesse de tout un pays, a entendu les appels à la guerre et les discours haineux des pro-français. Mais l'État Macron a choisi de nous ignorer et de continuer de nous diviser, nous, le peuple premier, et tous ceux qui ont choisi de faire dans notre pays le leur. Pour ce faire, le FLNKS souhaite que soit repris dans les conclusions de ce séminaire la demande de M. Wamitan devant la 4e commission l'an dernier de dépêcher une mission de médiation internationale si les discussions devraient reprendre et de nous accompagner pour faire reconnaître le FLNKS en tant que mouvement de libération nationale à l'AG de l'ONU. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.